savez que les balados, les podcasts, hein, c'est une façon de véhiculer de l'information qui est très à la mode en ce moment. C'est très trendy, donc très tendance. Et il y a quelques balados également qui ont poussé dans la région, notamment un dont on vous parle aujourd'hui, dont le titre est Prétexte à boire, un balado qui vise à encourager la consommation de bière d'ici, d'aliments d'ici. Bref, c'est un beau projet. On en parle avec son instigatrice et animatrice Kathleen Tremblay. Bonjour et bienvenue. Bien, bonjour. Ça fait combien de temps que ça existe? Bien, ça va faire 1 an. Notre premier épisode était le 30 avril l'année passée. Donc, ça va faire tout juste 1 an là, en avril prochain. Comment ça a commencé? J'aime ça raconter cette histoire-là. Ça tombe bien. Ça a commencé, dans le fond, j'étais en arrêt de travail. Moi, je suis enseignante de métier. J'enseigne les arts. J'avais besoin de me ressourcer. J'avais besoin de trouver quelque chose sur quoi m'accrocher. Puis ça faisait longtemps que je pensais à ça. Tu sais, OK, je pourrais peut-être avoir un podcast. Puis j'avais déjà pensé à ça avec un de mes amis aussi. Puis finalement, ça aboutissait pas. Puis j'avais mes élèves aussi qui m'avaient déjà dit « Ah, madame, vous devriez faire ça, vous, YouTube, là. » Tu sais, puis j'étais comme, je sais pas si influenceur, ça me tentait à ce point-là, tu sais, surtout à l'âge que je suis rendue. Mais par contre, le podcast, tu sais, c'était vraiment le médium qui m'intéressait le plus. Puis là, l'idée a surgi parce que moi, je travaille aussi comme serveuse à la Terre à boire, qui est une ferme brassicole. À Saint-Blaise? À Saint-Blaise, exact. Puis, c'est ça. Puis, j'ai développé tranquillement pas vite mon intérêt pour les bières de microbrasserie. Okay. Puis, j'ai toujours été une foodies aussi, dans l'âme, parce que c'est ça, j'ai déjà travaillé en cuisine. J'ai étudié en cuisine aussi. Donc, je résume. Arrêt de travail. Ce serait le fun d'avoir un podcast, une balado. Travail dans l'univers des microbrasseries, foodies. Voilà l'idée, dans le fond. On veut faire une balado. Donc, le sujet est arrivé d'emblée. Il est arrivé d'emblée. C'est vraiment tous des éléments que moi, j'apprécie. Puis, il ne faut pas oublier la musique aussi. C'est ça, c'est 3 éléments vraiment que moi, j'aime puis j'ai mis ensemble. Comment on part ça, un balado? Je sais pas. J'ai pas vraiment de... en fait, on faut s'équiper un peu, là, tu sais. Maintenant, on peut s'équiper à la maison facilement. Puis sinon, il faut avoir une bonne idée. Tu sais, c'est sûr que, tu sais, est-ce que mon idée est nouvelle? Ça, je le sais qu'elle n'est pas nouvelle. Par contre, je pense que le concept spectacle était important pour moi. Tu sais, je voulais absolument que ce soit... parce que c'est ça, j'enseigne le théâtre, j'enseigne l'art. Fait que, tu sais, j'avais besoin d'une dimension spectacle. Donc, de faire le podcast en enregistrement live, ça me permettait d'avoir cette dimension-là spectacle aussi. Donc, comment qu'on commence ça? On commence ça quand on est bien entouré, je te dirais. Donc, dans le fond, qui sont ces personnes qui vous entourent, là, qui vous ont aidé à partir ça, puis même ceux qui y participent aussi? Là? Écoutez, ça a commencé avec, premièrement, j'ai exposé mon idée à la Terre à boire, parce qu'au départ, moi, ce que je voulais, c'était que le podcast ait lieu à la Terre à boire. Puis, ils ont embarqué, ils sont tripants, tu sais, ils sont super fins, ils m'ont donné ma chance, puis ils savaient que moi, c'était la première fois que je faisais ça, mais, tu sais, j'étais arrivée avec un bon plan, puis j'étais organisée, puis j'ai fait l'exposé de mon projet, puis ils ont accepté. Puis sinon, après ça, j'en ai parlé à un de mes bons amis, Ludwig Desnoyers. Puis là, j'ai dit, « Hey, Lud, ça te tente-tu? J'ai cette idée-là, puis le kit, puis la Terre à boire ont envie d'embarquer. Faut dire que je travaillais avec lui à la Terre à boire. » Puis là, il a fait, « Oui, let's go, on se lance. » Puis de fil en aiguille, on a rencontré plusieurs personnes. Ludwig, il faut dire que c'est un gars de Saint-Jean-sur-Richelieu, fait qu'il connaissait vraiment beaucoup de monde, tu sais. À quel moment on décide que ça va être une balado juste au niveau audio ou audio et vidéo? À quel moment on prend cette décision-là de dire ça va être juste pour les oreilles ou pour les yeux aussi? Là? C'était dès le départ. Dès le départ, moi, c'était ça. Comme je vous ai dit, j'avais la dimension spectacle qui était importante. Puis c'est ça. Puis j'aime l'aspect visuel. J'aime travailler l'image aussi. C'est ça. Donc, pourquoi la présence d'un public, c'est important pour vous? Parce que justement, moi, ce que j'écoutais, j'étais allée écouter, j'ai fait un peu une petite étude de marché personnelle, là, tu sais, j'étais allée regarder s'il y avait déjà des balados sur les microbrasseries, sur, tu sais, la nourriture, sur la musique. Bien entendu qu'il y en avait des dizaines et des dizaines. Par contre, qui alliaient les 3 et qui se faisaient devant le public,
Ça, il y en avait moins, tu sais, des balados enregistrés live, en direct, excusez-moi, j'ai parlé en anglais. Ben, c'est ça, ben, il y en a moins. Puis là, je me suis dit, OK, ben là, je vais offrir quelque chose qui est un peu différent, tu sais. Parce que là, vous avez enregistré des épisodes à Saint-Blaise, à la Terre à boire, mais vous avez aussi enregistré des trucs ailleurs. Oui, exact. Ben, on a fait les 5, si je me trompe pas, les 5 premiers épisodes, on les a fait à la Terre à boire. Puis après ça, on a changé de place. Puis c'est encore eux qui étaient notre commanditaire principal. Mais on est tombé au 164 ici, la salle de spectacle sur Richelieu, la rue Richelieu à Saint-Jean. C'est ça. Puis là, ben, on a fait à ces 2 places-là. Ça, c'était pour les épisodes qui faisaient partie de la saison 1 en tant que telle. Il y a combien d'épisodes au total à date? Ben, jusqu'à maintenant, parce que, ben, c'est ça, tous les gens qui gravitent autour du podcast, on a tous un emploi principal. C'est tout pas notre emploi principal. Donc, un podcast par mois, c'était suffisant pour l'instant, surtout avec toute l'organisation que ça demandait au niveau spectacle. Donc, on a fait 10 épisodes pour notre première saison. On a terminé la semaine passée la première saison. Ils durent combien de temps, les podcasts? C'est entre 1 heure, 1h30 environ. Quand même, il y a beaucoup de contenu, là. Ben oui. Oui. De quelle façon on détermine les sujets? Parce que quand même, là, 1 heure, 1 heure et demie de contenu, là, fois 10, là, c'est beaucoup de contenu. Comment on détermine que, OK, l'épisode 1, ça va être telle affaire, l'épisode 4, ça va être d'autres choses, l'épisode 8, Comment on détermine le choix des sujets? Pour ne pas se répéter, au fond, là? Ben oui. En fait, moi, j'ai essayé... Le but, c'était d'offrir une vitrine pour les entrepreneurs locaux. Ouais. Donc, c'est vraiment ça le but principal. Donc, après ça, ben, avec le commanditaire Terre à boire, ben, on avait le segment qui s'appelle Aubergiste à boire, Ouais. le segment 1, qui était comblé pour toute la saison. Donc, ça allait bien à ce sujet-là. Sinon, quand on tombait dans le C'est bon dans la gueule, le deuxième segment, ben là, il fallait aller chercher des entrepreneurs, soit des restaurateurs ou dans le domaine de l'agroalimentaire. Puis, ben, je suis partie... comme je vous ai dit, la Terre à boire m'ont beaucoup aidé dès le départ. Ils m'ont donné la liste de food trucks qu'ils ont eu pendant un été. Okay. Fait que je suis partie de ces entrepreneurs-là. Fait que je leur ai téléphoné, je les ai abordés en leur disant, ben, vous êtes déjà venu à la Terre à boire, blablabla, fait dans l'aiguille. Ben là, ça a tombé que ça vous tenterait-tu de participer à un podcast? Puis ben, c'est comme ça que on a pu ficeler notre saison puis nos invités. Ah, c'est ça, on parlait tantôt des segments, ça me faisait sourire. Bon, segment aubergiste à boire, c'est bon dans la gueule, je répète. Et l'autre, dans le tapis? Oui. Là, c'est de la musique, on essaie que ça soit le plus possible de la musique locale, émergente. Fait que c'est souvent, ben, tu sais, comme je vous ai dit tout à l'heure, Ludwig, il y a beaucoup de contacts dans le milieu musical. Ça fait longtemps qu'il gravite autour de la scène à Saint-Jean. Donc, déjà en partant, on avait une couple d'amis là, musiciens là, qui ont pu... Donc, une balado dans laquelle on a de la musique, de la bière de microbrasserie, puis de la bouffe. Oui. Puis ça, c'est sans compter que les spectateurs ont le droit à une bouchée et à un galopin qui est 5 onces de bière, qui vient à l'achat de leur billet. Là. Donc, ils ont vraiment une expérience pour tous les sens. Là. Bon, parlons du nombre de vues, parce que, bon, ultimement, on veut que ça soit regardé. À ce jour, les statistiques que vous avez là, via votre canal YouTube, ça donne à peu près combien? Là? Oh mon Dieu, c'est une super bonne question. Bien, moi, je vous dirais, c'est parce que là, présentement, ce qu'il faut savoir, ce que moi, je ne savais pas, parce que je suis débutante dans le podcast, c'est qu'il faut atteindre 1000 vues pour pouvoir tomber en direct sur YouTube. OK. Donc là, on n'a pas atteint encore le 1000 vues. Cependant, c'est pour ça qu'on a choisi de présenter le podcast sur notre page Facebook. Donc, on fait notre direct sur la page Facebook. Okay. Puis après ça, j'ai une équipe qui édite le podcast et qui met la version éditée sur YouTube. Donc, une diffusion en direct sur Facebook. Exact. Mais après ça, une production éditée qu'on va mettre après ça sur le canal YouTube. Exactement. Une facture plus léchée. Bon. C'est quoi les projets à partir de maintenant? Là, vous avez dit tantôt, on a fait la saison 1, une dizaine d'épisodes.
La saison 2 est-elle déjà en marche? Oui, déjà en branle. On a déjà quatre dates d'établies. Puis, ce qui est intéressant, c'est que pour l'été, on va se promener. Dès le début, c'était un peu ça que j'avais comme concept. J'avais envie éventuellement de pouvoir me promener dans la région pour aller visiter d'autres microbrasseries, d'autres brasseurs, d'autres entrepreneurs, que ce soit en restauration ou en agroalimentation. C'est ça. Fait que là, on a cette chance-là. Mais là, je ne vais pas vous divulguer où est-ce qu'on s'en va. Il va falloir nous suivre sur notre page Facebook. À date, qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Parce que tantôt, on parlait de chiffres, là, mais au-delà des chiffres, là, c'est quoi l'impact de ces capsules-là? C'est quoi l'impact pour les microbrasseurs? Impact pour vous-même là, qui l'animez? Là? Bref, c'est quoi l'impact de cette balado-là à date? Au niveau personnel, je vous dirais que j'ai fait la rencontre de vraiment plusieurs personnes incroyables. Donc, on parle de environ 17 bénévoles qui travaillent avec moi in and out. J'en ai aussi 5 autres qui ont été de passage, qui m'ont aidé. On parle de plus de 70 invités qui sont venus dans la saison, puis dans les hors-séries, parce qu'on a aussi fait des podcasts hors-série. On a une autre trentaine d'autres invités. Donc, c'est vraiment la rencontre humaine, les rencontres que j'ai faites, là, vraiment au niveau professionnel. Ça serait l'aspect le plus positif là, que je vous dirais que j'ai... C'est ça. Je suis comme... j'ai bloqué dans ce que je voulais dire, mais bon. Mais comment vous trouvez ça, animer un podcast, là, même pour vous-même, là, au-delà des rencontres fantastiques qu'on peut faire? Oui. C'est quand même c'est un travail, préparer ça, le contenu, c'est bénévole, mais il y a beaucoup de travail derrière ça. Puis l'animer, c'est quand même quelque chose en soi. Bien, c'est beaucoup de stress. À chaque fois, je me dis pourquoi je fais ça. Puis là, la réponse, c'est quoi? La réponse, c'est... j'ai toujours aimé ça, attirer l'attention. Puis ma mère vous le dirait, là, depuis que je suis toute petite, là, j'ai un côté clown, puis j'ai un côté regardez-moi, je fais un spectacle. Donc, il fallait bien qu'à un moment donné, ça serve à quelque chose. Donc, c'est ça. Je me rappelle que, tu sais, oui, j'aime ça, faire ça. Puis à chaque fois, une fois que ça commence, une fois que je suis en onde, si on veut, que le podcast est on, mais je fais comme, let's go, je vais avoir du fun, puis c'est ça, le show must go on. Alors, balado, prétexte à boire, saison 1, déjà une dizaine d'épisodes. Allez regarder ça sur Facebook ou via YouTube. Puis on va être très attentifs, évidemment, au lancement de la saison 2. Merci beaucoup. Bien, merci à vous pour l'invitation, puis écoutez... si jamais vous avez du temps, ben vous viendrez. On a un podcast jeudi cette semaine. C'est bien. Bien, merci. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci.